Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Sud Radio, il est 8h38, alors que le méga feu dans l'Aude a ravagé plus de 17 000 hectares. La question qu'on se pose ce matin et qu'on a postée sur nos réseaux, la France est-elle suffisamment équipée pour lutter contre les incendies? On en cause avec Jérôme Bonafou, chef d'état-major des pompiers de l'Hérault et porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonjour Jérôme Bonafou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un mot quand même sur l'incendie là dans l'Aude. Incendie fixé mais toujours pas éteint, c'est ça? Oui, tout à fait. Un incendie fixé mais pas éteint, parce que sur ce genre de feu qui, vous l'avez compris, est important. Donc il faut plusieurs jours pour éteindre le feu, et notamment pour traiter tout ce qu'on appelle les points chauds, pour éviter qu'il y ait une réactivation. Donc ça va encore prendre plusieurs jours, et il faut profiter que la météo est plutôt favorable pour essayer de traiter tous ces points chauds. Alors météo favorable, mais bon, vous l'avez certainement entendu, la vigilance orange canicule. Météo France a placé 28 départements en vigilance orange, avant de parler des équipements, bien sûr. Et ça n'arrange pas, ça complique forcément le travail des pompiers, notamment dans une grande partie du sud, et canicule qui a priori s'annonce durable. Ça vous inquiète ? Alors, inquiété, non, parce qu'on sait très bien que sur la période sur laquelle on a toujours des températures importantes, surtout au mois d'août. Par contre, c'est ce que je vous disais, c'est que ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est identifier tous les points chauds. Donc, on utilise pour ça des drones équipés de caméras thermiques pour les localiser, et donc pour aller les traiter au plus profond, c'est-à-dire on va même gratter pour traiter ce point chaud et éviter qu'il y ait une réactivation tout simplement, quoi. Voilà. Donc c'est un travail donc assez fastidieux, c'est un travail pénible, comme vous dites, avec les chaleurs. Donc il faut aussi prendre en compte la sécurité de nos pompiers, puisqu'ils sont exposés depuis un certain temps, mais c'est un travail qu'on réalise tout à fait normalement, et qui est courant sur ce genre d'opération. Ouais. Alors, dites-moi, plus de la moitié des Canadair de la flotte française, 9 sur 12, si je ne m'abuse, avaient été envoyés pour lutter contre l'incendie dans l'Aude. Qu'est-ce qui serait passé s'il y avait eu un autre incendie aussi grave ailleurs qu'est-ce qui serait passé en cas de feu simultané? Autrement dit, est-ce qu'on est assez équipé? Alors, il faut pas voir que les Canadair, parce que la flotte aérienne de sécurité civile, c'est plusieurs types d'avions. Oui. Vous avez les Canadair qui sont amphibies, mais après vous avez donc les Dash qui sont les gros porteurs, et puis vous avez aussi l'État qui a loué depuis un certain nombre d'années donc des avions à des sociétés privées, notamment des Air Tractor. La stratégie de lutte contre les feux de forêt en France, c'est ce qu'on appelle l'attaque massive du feu naissant. C'est-à-dire qu'on a une priorité au feu naissant. Donc dès que vous avez un feu, pour éviter qu'il se développe, qu'il s'installe, donc il y a un centre qui gère tous les moyens, qui coordonne tous les moyens aériens de la France, et qui va donner la priorité aux feux naissants. Et donc, très probablement, on aurait peut-être diminué le nombre de Canadair sur l'Aude pour les envoyer sur le feu naissant, pour tout simplement le maîtriser avant qu'il se développe et qu'il prenne de l'ampleur. Voilà. C'est ce qu'on appelle la priorité aux feux naissants. C'est ça. Jérôme Bonafou, en 2022, le président Macron avait promis le renouvellement de 12 Canadair et l'achat de 4 nouveaux pour 2028. Pour beaucoup, c'est un objectif totalement inatteignable qui ne réglerait pas tout, et surtout, c'est trop tard. Quel est votre avis ? Alors, c'est jamais trop tard, parce que quand on met de l'argent pour s'équiper, c'est jamais trop tard. Ce qui se passe en fait, c'est que la chaîne de montage des Canadair a été arrêtée pour plusieurs raisons, et donc il faut la relancer. Et le Canadair est un avion, vous savez, qui est assez compliqué à construire, et surtout qui est long. Donc c'est pour ça qu'il faut planifier. Il y a d'autres projets en France, puisque il y a plusieurs sociétés, notamment françaises, qui travaillent sur des futurs avions bombardiers d'eau, parce que on a pris conscience que avec le réchauffement climatique et ses conséquences, il fallait probablement investir dans de nouveaux avions bombardiers d'eau. Donc je crois que c'est ce qui est fait. Alors effectivement, malheureusement, après, les délais de fabrication d'un avion et de ce type d'avion sont incompressibles. Il faudra voir combien de temps il faudra pour que la France ait donc de nouveaux appareils et avoir une date précise quand ils seront livrés, ces appareils-là. Mais il n'y a pas un manque d'anticipation ? Manque d'anticipation, c'est ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de fabricants de Canadair. Voilà, donc la France a quand même acheté des Dash, des gros porteurs. Elle en a acheté 8, donc difficile de parler de manque d'anticipation.
vous savez, dans les prochains jours, on risque d'avoir des inondations. Ça sera toujours pareil. On dira, est-ce qu'on n'a pas anticipé l'inondation? Je crois que surtout, il faut vraiment avoir une réflexion sur les conséquences du réchauffement climatique. Et le plus simple, avant de parler des moyens, il faut éviter que les feux naissent, tout simplement. Donc, il faut peut-être revoir plus profondément les règles de débroussaillement, tout ce qui peut éviter que le feu ne débute. Et ça, pour vous, c'est pas assez fait, ou alors on n'est que dans la prévention, il faudrait peut-être plus dans la punition, entre guillemets, ou renforcer. Non, c'est pas une question. C'est que je pense qu'il faut, vous voyez, on avait l'histoire des vignes à l'époque qui étaient coupe-feu. Aujourd'hui, les vignes, elles propagent le feu parce qu'elles sont plus débroussaillées pour des questions de biodiversité, pour des questions, voilà. Donc c'est peut-être tout ça qu'il faut repenser. Et donc là, on est en plus sur une année qui est quand même assez exceptionnelle. C'est quand même rare quand on a des canicules au mois de juin. Donc on voit que peut-être que tout ça, il faudra l'analyser après, comme on le fait à chaque fois, parce que par exemple le feu de l'Aude fera l'objet d'un retour d'expérience. C'est quand vous avez un feu aussi important comme ça. Nous aussi, on va voir comment on peut améliorer à la fois la lutte et la coordination de tout ce qui est prévention et lutte contre les feux de forêt. Ouais, dernière petite question, là on est en début août seulement. Qu'en est-il de la mobilisation des sapeurs-pompiers et puis surtout de sapeurs-pompiers qui sont forcément épuisés déjà avec ces premiers épisodes très très avancés? Alors la mobilisation des pompiers sur ce type de feu comme ça, ils font ce qu'on appelle des vacations de maximum 48 heures. Ouais. Donc après, il y a des relèves qui s'organisent. C'est une grosse logistique, mais c'est assez rompu chez les pompiers. On a l'habitude, surtout que là, dans l'Aude, vous avez pratiquement tous les départements de France qui envoient des moyens. Donc c'est une logistique importante, mais qui s'organise bien avec les relèves, les départements qui assurent les relèves les uns des autres. Et puis les pompiers restent mobilisés, puisque on parle des feux de forêt, mais vous avez que ce soit l'Aude ou d'autres départements du sud de la France, ils sont aussi confrontés à la flux touristique. Et puis il y a toutes ces interventions courantes qui continuent à côté et sur lesquelles il faut qu'on continue. Ouais. Voilà. En tout cas, grand merci d'avoir été avec nous. Bon courage pour la suite. Jérôme Bonnefou, je rappelle que vous êtes porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et chef d'état-major des pompiers l'Hérault. Merci beaucoup à vous.